Vous êtes préoccupé par l'ostéoporose, votre densité osseuse est relativement basse, les effets du vieillissement aussi vous préoccupent. Dans quelques secondes, je vous donne des informations, des conseils et des exercices pour prévenir l'ostéoporose. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, l'ostéoporose, c'est un sujet pour lequel on me pose beaucoup de questions. Mes patients sont préoccupés aussi par l'ostéoporose et il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir l'ostéoporose, pour prévenir la diminution de densité osseuse. D'abord, regardons un peu comment l'os est produit et c'est relativement très simple. L'os est un tissu qui se renouvelle comme tous les autres tissus dans votre corps et ça se fait d'une façon plutôt simple. Donc, on a un os et on a des cellules qui construisent de l'os et on a des cellules qui détruisent de l'os. Durant l'enfance, durant l'adolescence et durant nos premières décennies, bien, notre densité osseuse augmente ou notre densité osseuse est relativement stable, donc les cellules qui produisent de l'os sont gagnantes, ils en produisent en plus grand nombre que les autres cellules qui en détruisent. Et à partir de la trentaine, de la quarantaine, et plus on avance, il y a un déséquilibre qui s'installe graduellement et on devient en quelque sorte déficitaire. Donc les cellules qui détruisent l'os en détruisent plus que celles qui en produisent et c'est à ce moment-là que la densité osseuse diminue. Et ça, c'est inévitable, ça survient chez tout le monde. Par contre, il y a des moments dans la vie où ça s'accélère. Je vous le disais, avec l'avancée en âge, autant chez les hommes que chez les femmes, la densité osseuse diminue et la ménopause va accélérer cette diminution de densité osseuse-là. Pourquoi? Parce que nos deux types de cellules qui construisent et détruisent de l'os, leur activité est beaucoup régulée par les échanges hormonaux. Et donc, durant la ménopause, il y a des bouleversements hormonaux qui vont avoir des conséquences sur la production osseuse. On pourrait parler longuement de l'alimentation et on pourrait aussi parler longuement des médicaments qui sont offerts pour freiner la perte de densité osseuse. Ce n'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de l'activité physique et des exercices thérapeutiques que vous pouvez faire. Si votre densité osseuse elle est basse, si votre médecin vous a parlé d'ostéoporose, vous demandez l'avis de votre médecin avant de faire quelconque exercice. Ça, c'est bien important de le préciser d'entrée de jeu. La santé de l'os est étroitement reliée à la contraction musculaire. L'os et le muscle, c'est une unité et il y a de nombreuses études scientifiques qui le documentent. On ne peut pas prendre soin de nos os sans prendre soin de nos muscles. C'est fondamental. La production osseuse, elle est aussi stimulée par la contraction musculaire. Vos muscles s'attachent sur vos os. Et quand le muscle augmente sa tension, lorsqu'il se contracte, il y a un impact sur l'os, il y a un impact mécanique et ça stimule la production osseuse. La gravité aussi stimule la densité osseuse. Donc, de faire des petits sauts, c'est quelque chose qui stimule la densité osseuse. Faire une dizaine de sauts tous les jours, ça a un effet positif sur votre densité osseuse. L'activité physique en général a un effet positif sur votre densité osseuse. Si vous marchez, si vous faites de la course à pied, et là on pourrait énumérer plusieurs activités physiques de ce type-là, et ça a un effet positif sur votre densité osseuse, d'une part parce qu'il y a des impacts, mais aussi parce qu'il y a la contraction musculaire. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut faire de la course à pied, qui peut faire même de la marche. Et les exercices en piscine doivent être vraiment très aidants à ce niveau-là. Donc, de faire de l'aquaforme, des exercices en piscine, peu importe comment vous appelez ce type d'activité physique-là, aquatique. Et moi, je vous recommande de faire des exercices, surtout en position debout dans l'eau. Et vous pouvez adapter ou ajuster le niveau d'eau en fonction de votre capacité physique. Plus le niveau d'eau est élevé, moins le poids de votre corps est élevé. Donc, parfois, ça peut être facilitant. Si vous avez beaucoup d'arthrite, si vous êtes en surpoids ou si vous êtes obèse, mais de faire des sauts, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être de faire de l'activité physique en piscine, dans un environnement aquatique, qui a pour effet de diminuer votre poids corporel sur vos articulations, vous pouvez alors peut-être à ce moment-là faire des sauts dans l'eau. Retenez que la densité osseuse ou la diminution de la densité osseuse peut être freinée par des exercices,
par l'alimentation, parfois par une médication, et c'est important de prendre soin de la santé de vos os. Il y a des choses que vous pouvez faire. Je vous ai donné plusieurs conseils aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'écrire, à me faire une suggestion d'une prochaine vidéo, que ce soit en lien avec la densité osseuse ou un autre sujet. Les vidéos, je les fais pour vous. D'ailleurs, celle que vous écoutez en ce moment, ce sujet-là provient d'une suggestion d'un internaute. Donc, allez-y, écrivez-moi, faites-moi des commentaires et je vous invite aussi à consulter la description de la vidéo sur YouTube dans laquelle vous allez trouver les liens de mon blog et aussi de mes livres et particulièrement de mes livres destinés au vieillissement. Au Québec, le titre du livre, c'est 99 façons de prévenir les effets du vieillissement aux éditions du Trécarré. Et en France, le livre porte le titre de Vous ne faites pas votre âge aux éditions Marabout. Vous allez trouver ces livres-là dans toutes les librairies et aussi sur le web. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À une prochaine fois.